Je n'ai pas parlé de celles et ceux qui ne pourront plus travailler en raison de leur âge. Les retraités. La réforme des retraites. C'est l'actualité. Alors on ne sait pas encore exactement sur quelle base va s'engager cette réforme des retraites, mais je ne vous cache pas que j'ai été stupéfait par les propos qui ont été rapportés dans la presse, absolument pas démentis, ni par le président, ni par la présidence, ni par les participants. Il s'agirait avec cette réforme des retraites de montrer l'autorité de M. Macron. Mais je suis désolé, il ne s'agit pas de faire une réforme des retraites pour sauver son quinquennat. Il ne s'agit pas de faire une réforme des retraites pour marquer son autorité. Il s'agit de faire une réforme des retraites parce que c'est aussi un élément important du contrat social français, de la relation, du lien entre les générations. Sauver les retraites, c'est beaucoup plus important que l'ego de qui que ce soit, fût-il président. La démographie est là. L'espérance de vie qui progresse est une formidable bonne nouvelle. Mais cela aussi nous amène à faire des choix. Et les choix sont très simples. Je me souviens, jeune rapporteur de ce texte en 2003, tu t'en souviens Gilles, c'est toi qui m'avais fait cette confiance pour la Commission des finances. Nous savions pertinemment qu'en matière de retraite, il n'y a pas 36 solutions. Soit on paye plus en cotisation, soit on touche moins en retraite, soit on accepte de travailler un peu plus longtemps. Vous pouvez trouver une autre solution, elle reviendra forcément à l'une de ces trois solutions que je viens d'évoquer devant vous. Et je sais aussi que les réformes sont difficiles. Mais les réformes des retraites peuvent voir le jour et peuvent même convaincre, susciter l'adhésion des Français, si à côté des efforts, il y a de la justice. Et je le dis d'autant plus que les parlementaires qui sont là, celles et ceux qui étaient élus voilà quelques années, savent pertinemment que c'est notre honneur que d'avoir fait voter à l'époque de la réforme de 2003, quand nous avons mis sur un pied d'égalité pour la durée de cotisation publique et privée, c'est nous qui avons fait voter le dispositif carrière longue. C'était ici, à côté de Saint-Quentin, qu'un monsieur m'a dit « J'ai 58 ans, j'ai le dos cassé. Si vous prolongez l'activité, je ne vois pas comment j'irai jusqu'au bout. » Et notre fierté, ça a été que celles et ceux qui avaient commencé à travailler à 14 ans, à 15 ans et à 16 ans puissent partir à la retraite plus tôt. C'est une question de justice, c'est une question de cœur, c'est aussi une question de respect de la valeur travail. Alors, ceux qui sont cabossés par le travail, et vous savez pertinemment que nous ne sommes pas égaux par rapport aux conditions de travail. La vraie injustice, quelle est-elle? Certains diront c'est le niveau des retraites. Oui, c'est vrai. Mais le niveau de retraite, il est encore plus injuste pour les femmes, il est encore plus injuste pour tous ces indépendants. Mais aussi, la véritable injustice n'est pas là. C'est l'espérance de vie à partir du moment où vous prenez votre retraite. Et je le dis, moi je suis prêt à m'engager pour soutenir une réforme des retraites si la justice est au rendez-vous. Si celles et ceux qui sont vraiment usés physiquement par le travail peuvent partir plus tôt. Et la justice, ça sera également, sans faux semblant, de mettre sur un pied d'égalité cette fois-ci, public et privé, en n'oubliant certainement pas les régimes spéciaux. Voilà ce qu'est la justice, voilà ce qu'est la condition de l'engagement de nous France. Sur une réforme qui ne tolère aucun passage en force, ni par amendement, ni par 49.3, par une réforme qui, si on veut susciter l'adhésion des Français, parce qu'elle touche à notre contrat social, je l'ai dit, mais elle touche aussi au plus intime sur son projet de vie, doit aussi laisser sa place à la concertation. Voilà ce à quoi nous croyons, et c'est ça que je porterai dans le débat public.